Bon, et bien voilà, hein, vite fait et bien fait. 25 tonnes 250 d'ammonitrate avec dedans 16,7% d'azote nitrique et 16,8% d'azote ammoniacal, ce qui fait 33,5%. Bon allez, comme il n'y a plus, bah, on va se trouver du boulot maintenant. Bon, nous sommes toujours mardi 12 après-midi. Ce matin, je pense que je vous l'ai mis sur la vidéo. Vous m'avez vu décharger les big bags d'ammonitrate. Et bien là, ce qu'on va aller faire, j'attendais justement la pluie. Nous allons retourner avec le pulvé pour répandre de la solution 30 sur mes escourgeons. Et donc, ce qui fera suite à la vidéo de samedi après-midi où j'ai épandu de l'azote sur mon colza. Alors je sais pas si vous l'aurez vu avant ces paroles ou après, je verrai bien au montage. Je vous montre un instant. Voilà, vous vous rappelez, hier il s'est mis à pleuvoir, hier lundi, hein, lundi 11. J'avais démarré mon père, et voilà, quand il a plu, et ben, il a essayé de faire le tour de trop, comme on dit toujours. Alors le tour de trop, ben, voilà ce que ça donne. Bien évidemment, l'élément que j'avais déjà montré, ben, lui il est bourré. Derrière, ça a bourré. Bon, le reste, ça va tomber dès qu'on va rouler. Mais vous voyez, ça... Quand c'est trop humide, forcément... Par contre, vous voyez, c'était quand même... Le rouleau de devant, lui, n'est pas plein du tout. Donc c'était limite, on va dire qu'à un rien près... Il n'y avait pas à nettoyer. Bon, c'est pas grave, hein. Faut seulement espérer que le sol ne soit pas abîmé du fait du passage sur un ou deux tours, hein, mais en situation humide. Pour ça, il aurait comme nous les prévisions météo avec les éco-radars sur le téléphone, il serait sorti du champ avant. Mais on essaye toujours, hein, des fois qu'on puisse faire un tour en plus. Vous connaissez ça certainement avec vos parents aussi. Bon allez. J'installe tout ce qu'il faut là-dedans et on se retrouve au champ. Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On est samedi après-midi, début d'après-midi. Ils annoncent 5 mm dans les 3-4 heures qui viennent et donc nous allons épandre de la solution 30. Et vous voyez, il commence à pleuvoir. Bon, me voilà arrivé à la parcelle et je vais vous montrer cette parcelle qui fait en tout 15 hectares 16 et qui est en colza, et je vais en supprimer 2 hectares. Donc du coup je vais déplier en début de champ comme j'avais l'habitude de faire. Mais cette partie, vous allez comprendre, même du tracteur, je vais même pas descendre. Les colzas ont très mal poussé et surtout, ça je vous l'avais déjà montré, c'était plein de raies gras. Donc vous voyez par exemple la fourrière, c'est vert de raies gras, le colza n'a pas poussé du tout. Ici il y a un petit peu plus de colza, on le voit surtout là, mais bon c'est bourré de raies gras, hein. Le produit que j'ai mis n'a pas fait effet, on comprend toujours pas pourquoi. Alors qu'il a été mis avant même que le rais gras soit levé, puisqu'on était en terre propre on va dire, mais ça a continué à pousser pendant l'hiver, ce qui fait que d'ici on voit peut-être, là je suis un peu en hauteur avec le tracteur. Vous voyez, on voit la limite par là, voilà comme ça, je vais découper, et en plus ça correspond au chemin qui est ici. Et puis c'est tout, malheureusement sur les 42 hectares de colza, j'en aurai 40, voilà. Et puis cette partie-là, eh bien, du coup, je vais la mettre, je peux pas la mettre en orge de printemps, parce que du coup, le produit que j'avais mis, qui était un racinaire, je ne sais pas s'il va pas fonctionner sur l'orge quand elle va lever. Donc, vaut mieux pas jouer au bêta. Et peut-être que je vais y mettre des pois, tout simplement. On verra, même si le précédent était déjà des pois, mais j'ai guère chez moi, j'ai guère d'autres solutions. Bon, allez, on déplie. Allez, donc, on m'a toujours pas repassé mon pulvé sur l'Amatron 3, donc du coup, je me sers encore de l'Amatron Plus. Donc, on lève la rampe. Voilà, ensuite, le symbole ici, là, c'est dépliage total. Ah, vous voyez, c'est un Amazon en 36 mètres et vous pourrez comparer avec
d'autres agriculteurs youtubeurs qui ont des Amazones aussi en 36 mètres, eux ils ont l'avantage, on va dire, d'avoir le dépliage anticipé. C'est-à-dire que moi, vous voyez, le dépliage il va se faire tronçon par tronçon. Alors ça perd pas beaucoup de temps, mais ça perd quand même un petit peu de temps quand vous le faites plusieurs fois, ou alors que vous avez des poteaux électriques à passer, des choses comme ça. Moi voilà, les tronçons se déplacent un par un, droite et gauche. Mais bon, quand on est habitué, ça va pas trop mal. Voilà, les deux. Maintenant, je déverrouille ma rampe. Parce qu'en ce moment, elle peut ni aller vers le bas ni vers le haut. Voilà, là, je viens de la déverrouiller. Vous voyez, elle bascule tout doucement, toute seule. Et je vais appuyer voilà, sur un bouton, tac, de mise à niveau. Grâce aux capteurs ultrasons qui sont dessus, et tout doucement elle va se mettre à niveau par rapport à, vous voyez là, il y a l'hydraulique qui est en train d'agir. Alors je viens de remarquer que j'ai perdu, vous voyez les à-coups, je viens juste de voir, j'ai perdu une petite cale qui tenait les tuyaux hydrauliques là. Il faut que je fasse gaffe à ça, hein, j'avais pas fait gaffe. Bon bah voilà, encore un truc qu'il va falloir que je fasse attention. Bon voilà, ça c'est fait. Donc c'est de la solution 30 hein. Donc ça veut dire qu'il y a solution 30%, il y a 30% d'azote dans 100 litres de liquide, et comme la densité est de 1,3, et bien quand vous faites 30 par 1,3 ça fait 39, il y a donc 39 unités, il y a donc 39 kg d'azote pur dans 100 litres de liquide que j'ai à l'intérieur de mon pulvé. Là, comme c'est le deuxième apport en colza, j'amène 200 litres. Donc ça veut dire que je vais amener 80 unités, on va dire 40, 80 unités. Et j'en profite parce qu'il pleut. Parce qu'il faut savoir que l'azote, au-delà de 80 unités, même peut-être à 80 unités, ça peut faire créer des brûlures. Mais avec la pluie, ça va laver les feuilles, ce qui fait qu'il n'y aura pas de brûlure. Et en plus, le gros avantage, c'est qu'au niveau du sol, l'impact sur le sol va être beaucoup moins stressant, on va dire, pour les micro-organismes du sol, parce que ça va être dilué avec l'eau. Légèrement moins stressant, on va dire. Voilà. En réalité, je préfère les granulés, mais comme je l'ai déjà dit dans une vidéo, j'ai aussi une cuve de 28 mètres cubes, une cuve en inox de 28 mètres cubes dans laquelle je mets de l'azote. Et quand le cours de l'azote est assez bas, je n'achète pas de big bag. Je pourrais acheter des big bags, je n'achète pas de big bag parce que ça me remplirait les hangars, et je vais pas faire un hangar juste pour stocker des big bags. Et comme j'ai pas assez de place, du coup je remplis ma cuve et je m'en sers principalement en deuxième apport sur le colza. Parfois aussi sur les blés, ça dépend des quantités qui me restent, mais souvent c'est l'azote part sur les colzas, voilà. Bon allez, voilà pour les explications, et puis écoutez, on va se retrouver en pulvérisation. Vous allez voir, mes buses, ce sont ni des 5 filets, ni des 7 filets, etc. Ce sont des buses d'épandage que j'utilise depuis très longtemps. Elles forment comme... je suis à 1,9 kg, donc c'est très peu, mais 1,9 kg à la sortie à l'intérieur de la pastille. Ensuite, il y a un petit éton avec une fente, et donc il y a une perte de pression totale, et ce qui fait que du coup ça tombe comme de la pluie. Un peu comme les tri-filets ou les 7 filets. Enfin les tri-filets, les 5 filets ou les 7 filets, ça tombe comme de la pluie. Mais là du coup il y a vraiment plein de petites gouttes un petit peu partout, des grosses gouttes quand même. Mais ce qui fait que la répartition, je trouve, elle est encore meilleure que quand on est en 5 ou 7 filets. Enfin, au sol, j'ai jamais vu de différence, alors qu'avec les tri-filets, même les 5 filets, on arrive à voir les zones, notamment dans les blés, on arrive à voir les zones où l'azote est tombé, où elle n'est pas diffusée, parce que ça fait des lignes bien foncées, un petit peu plus claires, bien foncées, enfin vous avez compris. Allez, j'arrête de parler et je me mets en route. Bon, me voilà arrivé au champ. Dans mon champ d'escourgeons, alors je vous remontre pas le dépliage, je vous l'ai déjà montré. J'ai mis ma rampe un peu plus bas parce que vous voyez les bordures de bois. Il y a pas mal d'arbres qui, avec les coups de vent qu'il y a eu, qui sont tombés. Je vous en montrerai. Il y en a encore certains, là il est trop loin, mais qui sont tombés dans la parcelle. Donc on va se servir du GPS qui est normalement dans ma moissonneuse, que j'ai monté sur mes tracteurs. Alors, nouvelle tâche. Voilà. Tac. Ah, voilà, je dois pas avoir le bon outil. Alors, on va aller
dans le matériel, s'il veut bien. Alors, l'outil qui est derrière, ah oui, c'est encore le... Vous voyez, j'ai mis Vibro Mulch, en fin de compte, c'est Vibro Germe. Donc, précédent, et on va aller choisir pulvé Amazon 36 mètres, chargé. Voilà, on retourne ici. C'est déjà un peu plus large. Bon, une parcelle de 16 hectares un peu passée. Tout en pointe, tout en œil. Bon, bah allez, je reprends en route. Je ne sais pas si on voit bien léger là. Vous voyez, ça fait de la petite pluie fine. Alors à nouveau, hein, je passe pendant qu'il pleut pour éviter l'impact de la pluie sur le sol et puis aussi pour que ça lave les feuilles de l'escourgeon, comme ça il ne sera pas du tout blessé. Je ne sais pas si vous les voyez à la caméra, une famille de chevreuils. Ouais, là ça y est, il y en a un qui commence à partir et les autres vont y aller. Ils sont encore à l'arrêt, hein. Ils ont l'habitude à nous. Mais bon, ils voient la rampe arriver, il faudra bien qu'ils bougent. Tant que le dominant n'est pas parti, le reste ne bouge pas. En fin de compte, ils ont choisi, vous voyez, le dominant là, hop, et voilà qui traverse. Ils vont peut-être même s'arrêter. Bon, là il pleut et je vais quand même essayer de vous montrer quelque chose. Un truc tout bête. Vous voyez, là c'est mon escourgeon et il est propre. Il n'y a pas de raigrats dedans. Par contre, on va arriver sur une bande qui fait à peu près 4 mètres de large. Vous voyez la quantité de raigrats qu'il y a. Alors j'ai pas essayé de la détruire, je savais que c'était peine perdue. Elle fait la longueur du champ, et on voit, elle continue là. Et elle suit comme ça. Eh bien, cette bande correspond exactement à la bande qui avait été laissée dans mes luzernes. Vous savez, nous en Champagne, et peut-être ailleurs d'ailleurs, pendant l'été, sur nos luzernes de déshydratation, on laisse des bandes d'environ 4 mètres de large, qu'on laisse monter à fleur pour les abeilles. Ben, il se trouve que dans cette bande, il y avait du raigrats qui était présent, qui est monté, qui a fait de la graine et qui est retombé au sol, parce que du coup ça n'a été fauché que quasi, c'est resté sur le sol 80 jours au lieu des 40 jours à peu près qu'il y a entre deux fauches de luzerne. Et voilà ce que ça donne, hein. La luzerne était là, il y a l'escourgeon, il y avait un blé, et avant le blé il y avait un blé, avant le blé il y avait une luzerne. Ben, vous voyez, ça fait déjà 3 années que je me tape le raigras. Alors que si cette bande avait été fauchée, eh bien le raigras ne serait pas monté à graines et du coup ce serait propre. Bon, c'est pas pour ça que je vais pas arrêter d'autoriser à laisser des bandes pour les abeilles dans les luzernes. Mais bon, vous voyez, une des petites conséquences qu'il peut y avoir. Donc là, le seul traitement qu'il y aura, eh ben, ça va être le broyeur, hein. Je vais prendre le broyeur, j'ai un broyeur qui fait 2 mètres de large, ça fera un aller-retour. Et puis terminé, tant pis. Bon, par contre, le champ, il fait il y a à peu près 1000 mètres. Ben, c'est tout, ça fera 40 arts, 4 mètres sur 1000 mètres. Hein, ça fera 40 arts qui seront détruits. Et puis voilà. Bon, allez. Maintenant, je vais en profiter pour vous montrer les buses. Voilà ce que c'est une buse à... Une buse d'épandage, vous voyez, il y a une toute petite fente là. Et à l'intérieur ici, alors je ne sais pas si j'arriverai à le... Alors, vous inquiétez pas, c'est de l'azote qui est dedans. Alors, je vais pas arriver à le démonter parce qu'avec les joints c'est très dur. Il y a une petite pastille en aluminium, j'essaierai à la faire avec une pince de démonter. Il y a une petite pastille en aluminium avec un tout petit trou de 23 centièmes, donc 2,3 mm. Et c'est ce qui calibre en fonction de la quantité d'azote que l'on veut mettre.
et d'avoir une certaine pression. Donc là j'ai 1,9 kg de pression. Donc on va dire qu'à ce niveau là il y a 1,9 kg de pression, mais vous voyez derrière la pression chute brutalement et ça fait comme la pluie qui tombe. Et là j'en profite du coup pour passer puisqu'il pleut. Bon allez, on est reparti parce que je vais finir par être aussi mouillé que mon escourgeon. Bon vous voyez là, je me sers pas en barre de guidage, mais en coupure de tronçon, hein. Comme j'ai déjà dit, on m'a pas encore installé la Matron 3, donc du coup c'est moi qui coupe. Vous voyez là, dès qu'il va devenir blanc, et bien moi sur ma poignée, tac, je coupe le tronçon et au fur et à mesure. Ça évite les surdosages. Et voilà. Allez, hop, on repasse en première. Petite vitesse pour faire le demi-tour. Bon, voilà, encore un arbre de tombé. Bon ben voilà, bonne opération, 16 hectares sous la pluie, il pleut toujours. Bon maintenant ben, je vais certainement aller décrocher l'appareil, accrocher les pendeurs en graisse aussi, et je regarde derrière, hop, et puis me préparer à aller prendre l'ammonitrate que j'ai reçu ce matin, mais sur les blés ce coup-ci. Hop, je surveille derrière en même temps le repliage de la rampe. Alors l'avantage de ces rampes de chez Amazon, il y a des avantages et des désavantages. Les désavantages, c'est qu'il y a beaucoup de tronçons à replier. Donc forcément, elles sont, je pense, un petit peu plus lourdes parce que ça fait des vérins en plus. Qui dit des vérins en plus, dit des pannes supplémentaires ou de l'entretien supplémentaire. Par contre, le gros avantage, ben vous voyez, une fois replié, je sais pas, avec la pluie, la poussière qu'a volé, une fois replié, tout est sur l'appareil, il n'y a rien du tout qui est au-dessus de la cabine. Ce qui fait que, premièrement, à l'azote, comme l'azote est extrêmement corrosive, à l'azote, il n'y a rien qui tombe sur le tracteur, donc il ne rouille pas. Et la deuxième chose, ben, je peux passer dans n'importe quelle parcelle un peu biscornue, grimper des petits talus, tourner en montant, etc. J'ai pas le danger de la rampe qui vient taper le haut du tracteur, parce que je sais pertinemment qu'on y échappe, on y échappe tout le temps, sur 30 ou 40 ans, sauf une fois où on braille le coin du tracteur, ou on broye le coin de la rampe. Bon voilà, c'est un des avantages du repliage, pardon, très séquencé de ces rampes de chez Amazon. Bon bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Là je vais aller faire ce que je vous ai dit. Et puis après, bah, je pense que je vais me rentrer parce que il va commencer à faire tard. Et puis il faut que j'enregistre un petit peu tout ça. Pardon. Voilà. Allez. Hop, c'est replié, on va sortir du champ ensemble, un petit bout.